Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 août et je suis au Clos du Gravillas à Saint-Jean-de-Minervois. Alors John, on ne peut pas dire que tu sois un pur produit du terroir. Pas du tout. Comment peux-tu expliquer qu'un Américain de quel endroit? Kentucky. De Kentucky est atterri dans ce merveilleux bout du monde qui est Saint-Jean-de-Minervois? Dans un mot, l'amour. L'amour. D'accord. Alors l'amour du vin ou l'amour L'amour d'une femme. L'amour de Nicole. L'amour de Nicole. D'accord. Alors ça s'est passé comment? Ça s'est passé que moi je travaillais à Paris. Je travaillais surtout en Europe de l'Est. Et je travaillais avec un Narbonnais. Tu travaillais dans quoi? Dans l'informatique. Dans l'informatique, bon. Dans l'informatique, en Europe de l'Est surtout, basé à Paris. Je travaillais avec un Narbonnais. Oui. Qui était un grand copain de Nicole, qui elle était dans le vin et voulait faire ses propres vins quand on se rencontrait. Et elle a fait et on a embarqué aussi avec elle. D'accord. Et c'était une bonne chose. D'accord, d'accord. Donc, tu la rencontres en quelle année? Ça c'était en 93. En 93. En 93. Et je suis descendu dans le sud en 94. Fin 94. On a trouvé notre maison ici à Saint-Jean-de-Minervois en 96. Après, Nicole est retournée faire ses études dans le vin. Et ça a pris à peu près 2 ans à trouver le lieu où il y avait ces formidables cailloux calcaires, un plateau calcaire, où il y avait et des cailloux calcaires, et une maison, et un garage. Bon, dans notre cas, c'était des écuries qu'on peut transformer en cave. Bon, une fois trouvé en 96, ça a pris 3 ans pour mettre des premières raisins dans les cuves, dans les premières cuves. D'accord. Donc le premier millésime, 99? 99. Très bien. 1 hectare de vignes, Carignan et Grenache. Carignan en rouge et Grenache en noir. Pas du tout le plan, pas du tout ce qu'elle a prévu, mais enfin c'était des très bons hasards, des très bons accidents, parce que c'était super. Et maintenant... Aujourd'hui, combien d'hectares? Ouh, c'est énorme, c'est énorme. Là, cette année, nous travaillons 6 hectares et demi, et l'année prochaine, ce sera 8 hectares. 8 hectares, bon. 8 hectares. Alors, avec 14 cépages. En épousant Nicole, tu as épousé un peu la France et tu as épousé le vin. Oui, oui. Alors, cette passion du vin, elle t'a gagné assez rapidement? Très rapidement, oui. Très rapidement. C'est difficile à éviter ici. Et difficile à éviter avec Nicole. Donc, et cette passion, ça crée aussi notre Sacha. Alors, Sacha. Garçon qui est là derrière, qui est un fanat de rugby. Ah, très bien. Le chien? Le chien, elle n'est pas un fanat de rugby, mais elle est pas mal aussi. Et ça, c'est Lily. Lily! Ouh. Ah, super, Lily. Voilà. Salut, Sacha. Alors, c'est assez étonnant quand même de voir un personnage comme toi, donc qui arrive de si loin, se prendre autant suite au jeu et au point de défendre les traditions que nous-mêmes, des fois, peut-être avons négligées. Je parle du Carignan. Ah, bon, j'étais pas seul, j'étais peut-être que le seul qui a pris sur lui de dire aussi aux autres. Parce que voilà, mais en fait, oui, en fait, tu as été le meneur, un petit peu, un des meneurs avec Daniel Lecomte de Floris de cette association Renaissance du Carignan. Carignan Renaissance. Bon, Daniel, c'est lui qui est responsable de renouvellement de Carignan Renaissance, parce que moi, avec Nicole, on a créé en 2004, justement pour faire une dégustation. Le dégustation Carignan en juillet 2004. Daniel est arrivé, après il dit il faut continuer ça.
il faut continuer ça, et c'est lui qui a poussé pour ce qu'on fait d'autres activités, par exemple chez toi. Et oui, alors l'idée au début, bon après ça s'est un peu perdu, mais l'idée c'était de profiter de la fête d'Halloween, fête américaine, Oui. pour fêter le Carignan le même jour, voilà. Hein, Le Beaujolais, voilà. au lieu de faire un Beaujolais. C'était une bonne idée. Qu'est-ce que tu apprécies principalement dans ce cépage? Dans ce cépage, bon, déjà c'est un cépage d'ici. Donc, ça a été choisi il y a très longtemps parce que ça a été adapté à notre climat. Le Carignan est un cépage tardif, c'est-à-dire c'est mûr fin septembre, quand ça commence à être un peu plus frais. Dans les nuits, dans les vignes, donc ça mûrit plus lentement, ça mûrit à plus petit degré que des choses plus précoces comme le grenache, comme le syrah. Et ça, donc, en mûrissant plus tard, ça apporte toujours une acidité, une fraîcheur et un plus petit degré que ces autres cépages. Donc, Carignan très 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 bien en assemblage. Mais ce qu'on a trouvé aussi, parce qu'on n'avait pas autre chose, c'est du Carignan tout seul, quand c'est mûr, ça peut être délicieux. Avec les lasagnes, par exemple. Alors les lasagnes, c'est le plat que tu es en train de préparer. Yes. Qu'on va savourer dans quelques heures. Bon, très bien. Que dire de plus sur le terroir de Saint-Jean-de-Minervois, sur les hommes, sur... Les hommes de Saint-Jean-de-Minervois? Oui, oui, oui. Oh, Saint-Jean, c'est plutôt une histoire de femme, je pense. C'est une histoire de femme. Je dirais pas plus que ça. Non, Saint-Jean... En fait, Nicole veut les travailler sur les cailloux calcaires. Elle veut les travailler, les planter Syrah, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre et Counoise dans ces cailloux calcaires. Parce que les cailloux calcaires, ils ont la réputation de donner une fraîcheur, une minéralité, l'acidité, dans une région où, comme on a beaucoup de soleil, on a besoin d'avoir cette fraîcheur, cette minéralité pour équilibrer les vins. Donc elle se lançait trouver ces cailloux, et elle a planté ces cépages, ces 4 cépages qu'elle avait plantés en 2000, mais c'était la découverte des Carignans et d'autres cépages qui nous a vraiment changé la vie, qui a fait que on est ce qu'on est actuellement. Donc on doit notre vie un peu au Carignan. Regarde le mini ordinateur. Ah mais c'est formidable, Sacha. Donc, et pourquoi toi tu apprécies les Carignans? Pourquoi? C'est quoi que... Parce que toi aussi tu es fervent défenseur de cette cépage. Je partage ton avis. D'abord, je pense que retrouver ses racines, ce qu'on faisait de mieux, bon, à l'époque c'est bien. Et puis, c'est vrai que les vins sont d'une étonnante fraîcheur. Voilà, ils sont droits, ils sont... Et puis, ils nous ressemblent. Bon, je trouve qu'ils ressemblent à la région, et ça, c'est très important. Tu as combien de Carignans sur la liste? Oh, je dois bien avoir une quinzaine Oui, c'est beaucoup. de Carignans, voilà. C'est beaucoup. Le seul endroit où j'ai vu autant, c'est Bistrot d'Ariane à Latte. Mais entre vous deux, vous avez vraiment les plus jolies cartes de Carignan en existence, certainement. Bon, eh bien, un Américain à Saint-Jean-de-Minervois qui aime le Carignan, voilà, et qui me prépare des lasagnes pour midi. C'est un super programme, voilà, qu'on est content de vous offrir. Malheureusement, des lasagnes, il n'y en aura pas pour tout le monde. Aïe, 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 aïe.